municipale de la ville de Boisbriand ce mardi 2 octobre 2018, à laquelle assistent les conseillères et conseillers suivants: Monsieur François Côté, Monsieur Éric Remy, Madame Christine Baudet, Monsieur Jonathan Thibault, Monsieur Daniel Kessler, Madame Karine Laramé, Monsieur Jean-François Eck, Madame Laurie Doucet, sous la présidence de Madame Marlène Cordato-Mérès. Merci, Maître Mongrain. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir. On va débuter avec le moment de réflexion. Alors, nous vous invitons à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Monsieur Jean-Paul Filion, le 28 septembre à l'âge de 95 ans, ainsi que Monsieur Jean-Marc Hébert, le 29 septembre dernier à l'âge de 68 ans. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles des défunts et à nos employés qui ont récemment perdu un être cher. Mme Joanne Cloutier, technicienne en documentation au service des loisirs, fille de Mme Marie-Perle Pelletier-Cloutier, décédée le 12 septembre à l'âge de 95 ans, ainsi que Mme Sylvie Robert, greffière adjointe au service juridique et le greffe, épouse de M. Claude Goulet, décédé le 22 septembre dernier à l'âge de 59 ans. Merci à tous. Alors, nous allons procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Côté. Alors, adoption de l'ordre du jour. Je commence donc en proposant. Parfait. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. J'appuie. Merci. Alors, nous allons procéder à la période de questions des citoyens pour des sujets qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. Si c'est un sujet qui est inscrit à l'ordre du jour, il y aura une période de questions aussi à la fin prévue pour ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour? Oui, monsieur, votre nom? Daniel Toupin. Toutan, je m'excuse, monsieur. Je suis un peu grippée, alors il y a la voix, les oreilles, pas grand-chose qui suit. Et c'est possible que ce soir, j'aie l'aide de mon maire suppléant, monsieur Dion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Monsieur Toutan, on va vous inviter à l'avant au micro, s'il vous plaît. On fait ça à bonne franquette. On est comme en famille ici. Bien, ma question, c'était c'est une demande, parce que je fais partie du club de marche de Boisbriand, puis je marche aussi depuis nombre d'années. Puis j'ai demandé au service des loisirs à un moment donné si c'était possible de faire ouvrir des pistes, déneiger des pistes dans des parcs qu'on a à Boisbriand. On a des magnifiques parcs, et puis on peut marcher l'été, l'automne, le printemps, mais l'hiver, c'est pas déblayé, puis on pourrait en profiter grandement, puis ça serait plus sécuritaire aussi que de marcher dans des rues. Souvent, on pourra au moins avoir ces endroits-là qui sont magnifiques aussi en passant. Dont le Sentier des Berges, je pense en particulier, le Sentier des Berges. Il y aurait aussi le parc Blais, qui est magnifique, et aussi le parc Olivier-Guimont, entre autres. Que ça serait possible d'avoir du déneigement durant la période d'hiver pour utiliser ces pistes-là. Parfait. On l'a noté. On va pouvoir faire une petite vérification. C'est sûr qu'il y a des endroits, quand je pense au parc Blais, là, je sais que ça descend un peu. Oui. Il y a des problématiques d'équipement, puis il y a le piétinement racinaire aussi auquel il faut penser. Mais on va poser la question à nos spécialistes, puis on vous reviendra, M. Toutan, là, avec la réponse. J'imagine que les services de loisirs ont vos coordonnées au club de marche. Sinon, peut-être les donner au directeur général avant de partir, pour être sûr qu'on soit capable de vous rejoindre. OK, c'est parfait. Merci beaucoup. Okay, merci. Monsieur Dion.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonsoir, Madame la mairesse. Bon, ben, je suis venu ici le 5 juin, Oui, puis je vous ai exposé le problème, mais j'avais oublié de vous dire que le 5 juin, ils sont venus couper l'arbre. Il était sec. L'arbre que j'avais planté, qui était chez moi, mais là, il était dans la prise de la rue. Puis là, vous m'avez dit que vous étudiez l'affaire. oui. Est-ce qu'il y a eu un résultat? Bien, en fait, on a fait une petite tournée que j'expliquais ici. Là, on a vérifié les villes de Blainville, Mirabel et Sainte-Anne-des-Plaines et Saint-Eustache pour savoir ce qu'ils faisaient. Alors, c'est ce qu'on a exposé à la dernière séance. Et le conseil va devoir se poser la question pour savoir qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine. Alors, ça, on ne l'a pas adressé encore, mais ça va faire partie de la discussion avant la fin de l'année pour qu'on ait une orientation pour l'année 2019. Pour l'année 2018, l'orientation avait été claire. C'est pour ça qu'on avait envoyé des lettres. Mais pour l'année 2019, on va se poser la question. Blainville fait le fauchage des emprises de rue une fois par année. Le problème, mais j'avais oublié de vous dire que le 5 juin, ils sont venus couper l'arbre. Il était sec. L'arbre que j'avais planté, qui était chez moi, mais là, il était dans la prise de la rue. Puis là, vous m'avez dit que vous étudiez l'affaire. Oui. Est-ce qu'il y a eu un résultat? Bien, en fait, on a fait une petite tournée que j'expliquais ici. Là, on a vérifié les villes de Blainville, Mirabel et Sainte-Anne-des-Plaines et Saint-Eustache pour savoir ce qu'ils faisaient. Alors, c'est ce qu'on a exposé à la dernière séance. Et le conseil va devoir se poser la question pour savoir qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine. Alors, ça, on ne l'a pas adressé encore, mais ça va faire partie de la discussion avant la fin de l'année pour qu'on ait une orientation pour l'année 2019. Pour l'année 2018, l'orientation avait été claire. C'est pour ça qu'on avait envoyé des lettres. Mais pour l'année 2019, on va se poser la question. Blainville fait le fauchage des emprises de rue une fois par année. Sainte-Anne-des-Plaines va le faire dans le milieu agricole. Saint-Eustache aussi. Mirabel, c'est pas comme ça que ça nous a été présenté. En fait, ils vont faire leurs emprises de rue, mais pas les emprises de rue qui appartiennent au privé. Alors, donc, nous, on a eu toutes ces informations-là et le conseil va se pencher pour savoir qu'est-ce qu'il va faire l'an prochain. Et cette année? Cette année, on l'a fait une fois. En fait, on ne l'a pas fait une fois. On a écrit aux gens, puis le fauchage, on ne le faisait pas cette année. Fait que l'an prochain, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais moi, c'est cette année qui m'intéresse. Je me suis informé Oui? à Blainville. Puis Blainville, ils font le fauchage. Oui, une fois par année, au printemps. Ils ne font pas à l'automne. Eux autres, la rue leur appartient. Chez nous, c'est la même chose, ça appartient à la ville. Mais c'est informé à Mirabel, Oui, dans les rues, je vais vous dire où, la montée Remutage, la montée Lalande, la montée du Domaine, Saint-Étienne, Saint-Vincent. Zone agricole, c'est la ville qui fauche. Mais il faut dire aussi, devant les maisons, là, les citoyens entretiennent le fossé, mais en dehors des maisons, des habitations, c'est les municipalités qui sont responsables. Je me suis informé à Sainte-Anne-des-Plaines aussi. oui. Le maire Charbonneau, il Guy fauche Charbonneau 2 fois, Guy. me l'a dit, oui. Oui. Au C'est eux printemps, au printemps, en début, je ne me souviens plus comment il me l'a dit, là, mais en début de saison, pour être sûr que ça n'affecte pas la terre. En début de saison, puis à la fin de la saison. J'ai fait ma tournée des maires qui ont des grandes zones agricoles, puis d'autres qui ont des plus petites zones agricoles, comme Blainville. Alors, on a fait la tournée, j'ai donné l'information ici en séance du conseil. Maintenant, les membres du conseil vont devoir se pencher sur la question pour l'an prochain. Parce que l'orientation, elle avait déjà été prise pour 2018. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour 2019? C'est ce qu'on va discuter avant la fin de l'année dans la préparation budgétaire. Ça veut dire, en 2018, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous autres, on va parler de ça là, en novembre-décembre. Non, mais pour moi, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour cette année, Ça veut dire, je m'arrange avec la rue, je fauche. On ne fauche pas pour cette année. L'an prochain, on va voir comment on se positionne. Non, ça faudrait que ça marche cette année. On ne peut pas, malheureusement, M. Dion, Ça pour marche cette pas, je année. suis en zone agricole, moi. Oui, je Je suis en sais, zone agricole, puis les rangs que je vous ai nommés, là, sont tous en zone agricole. effectivement. Vous n'êtes pas pour faucher Grande Allée. Il n'y en a pas. C'est dans la ville. Mais moi, je suis en zone agricole. Pensez-vous que je vais entretenir 1000 pieds de rue? Qui est propriétaire de la rue? C'est la ville. Puis, j'ai pas le droit de travailler avec mes traiteurs
qu'en dehors de la terre agricole. Je n'ai pas le droit. Si je travaille dans la rue avec mon tracteur, il va me faire arrêter. Vas-tu m'organiser pour faucher l'herbe? Des bouteilles, il y a toutes sortes de choses dans le fossé. Des roches, des fossés. On va transmettre l'information. Il n'y a puis pas ce Canada à part de ça. Là. Il y a les journaux, il y a tout. Là. Non. C'est cette année qu'il faudrait que ça commence. C'est cette année. C'est pas l'année prochaine, c'est cette année. le conseil a entendu et va se réunir le mois prochain, puis on vous dira c'est quoi la décision du conseil. Parce que d'après la lettre que j'ai reçue, vous fauchez, vous m'envoyez compte, puis je paye l'amende 250$. Oui. Donc, cette année, je le paye. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour tout, vous allez avoir de mes nouvelles. On va prendre la décision, puis on vous informera, M. Dion, de c'est quoi la décision du conseil. Pour cette année. Je vous le dirai, c'est quoi la décision pour cette année. Bon, vous donnez combien de temps pour me renseigner, là? Je vais vous dire, le conseil se réunit le mois prochain pour la séance du conseil. Je vais vous donner la réponse avant la séance du conseil. Bon, C'est OK. bon? J'attends. Vous merci Parfait. beaucoup. Alors, on va débuter. Monsieur le maire suppléant, je vous laisse partir avec toute la partie des présentations. Je vais garder ma voix jusqu'à la fin. Donc, je passe la parole en disant des informations. Ça va être Karine, c'est ça? Oui, moi je fais la On va pogner le beat. Hein? Ça Ça s'en vient. Qui fait la présentation? Alors, Bon. on est rendu à la séance d'information. Donc, consultation sur le projet de règlement RV 1447-020 modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières à la zone R1 233-2. On parle du développement près de la maison Abraham Dubois. Donc, l'objet et les effets de la modification proposée. Le conseil municipal a adopté le projet de règlement indiqué en titre le 11 septembre 2018. Ce projet de règlement a pour objet de soumettre tout projet de construction dans la zone R1 233-2 aux objectifs suivants. En 1, assurer la préservation et la mise en valeur du site. En 2, encourager la création d'un milieu de vie attrayant. En 3, préserver la maison Abraham Dubois et articuler le projet autour de celle-ci. En 4, garantir une architecture soignée et de qualité des bâtiments. En 5, assurer une bonne intégration architecturale des bâtiments à toit plat ou à faible pente. En 6, favoriser la présence d'espaces verts et un aménagement paysager soigné. Et en 7, maximiser le maintien des eaux de surface en diminuant les surfaces imperméables. Des critères d'implantation d'architecture et d'aménagement paysager sont établis afin d'évaluer l'atteinte des objectifs. Le secteur concerné, comme on l'a dit, le zone R1 233-2 concerné par cette modification est situé de part et d'autre de la maison Abraham Dubois, approximativement délimité vers le sud-est par le chemin de la Grande Côte, vers le sud-ouest par l'arrière-lot des propriétés ayant front sur la rue Champlain, vers le nord-ouest par l'arrière-lot des propriétés ayant front sur la rue Claudel et vers le nord-est par l'arrière-lot des propriétés ayant front sur la rue de Boisbriand. Pardon, comme vous le voyez à l'écran. Donc, les prochaines étapes, lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera le règlement avec ou sans changement et il sera soumis au processus d'approbation de la MRC de Thérèse de Blainville. Aucune disposition énoncée au projet de règlement n'est susceptible d'approbation référendaire et vous pouvez trouver la documentation sur le site Internet. Est-ce que vous avez des questions? C'est sur le site du 331 Grande-Côte. Je ne sais pas si tu l'as dit. Je ne me souviens pas si vous l'avez dit ou pas. On a dit le développement. Parfait. de la maison Excellent. Abraham. Ça veut-tu dire que vous avez pris la décision de garder la maison du bout? Non, ça veut dire que cette nouvelle zone-là qui a été créée il y a déjà presque 2 ans, alors on va s'assurer qu'elle est assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale parce que, comme c'est une nouvelle zone, bien, elle n'était pas incluse dans la liste des zones qui sont assujetties. Alors là, on assujettit cette zone-là. Alors, il marquait un 4 pour la maison, à la place de la
c'est... Ça nous coûterait peut-être moins cher. Là, ce qu'on fait ce soir, c'est tout le monde a entendu ce que vous avez dit, mais là, ce qu'on parle ce soir, c'est le projet d'assujettir à un plan d'intégration et d'implantation et d'intégration architecturale. Fait que c'est ça l'objet de ce règlement-là. Le parc est dans le coin, là, en haut. Il est dans ce secteur-là. P1. Puis ça, c'est la Maison du Bois, P2 en avant. La maison du bois est Oui. avant, qui fait partie de la façade de Grand Clos. Oui, c'est ça. Dans le P2, là, je vois de travail, là. Fait que ça, c'est le terrain de la Maison du Bois. Oui, mais si vous adoptez ce règlement-là, avec le schéma d'aménagement-là, ça veut dire que Ça- la maison du bois va rester là. Ça ne change rien. Ça ne change rien, là. C'est pas ça l'impact. L'impact, c'est d'assujettir cette zone-là à des critères d'aménagement. Fait que c'est juste ça. Fait qu'on va pouvoir dire quelle couleur les matériaux, quelle sorte de matériaux, c'est ça que ça veut dire. C'est ça, ce règlement-là. C'est plus clair? Toutes les autres affaires, ça va revenir. Il va y avoir le concept architectural puis le permis de construction. Fait que vous allez avoir d'autres moments. Mais ce soir, on parle juste de ce bout-là. Monsieur Eck, je vous laisse aller pour les autres. Au niveau des dérogations mineures, au point 4, M. Cazard. Oui. C'est une demande de dérogation mineure, bâtiment résidentiel 3457 rue Jordi Bonnet, zone R1 440, dossier 1808 DM 350. C'est une audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire le total des marges latérales entre le bâtiment et les lignes de l'eau. Oui. Je le propose. Oui. Non, mais c'est pas le proposer, peut-être juste l'expliquer. Oui. Il y a peut-être un des deux qui peut aller à l'écran. Pour être franc avec vous, je ne me suis pas préparé, puis madame non plus, parce qu'on n'a pas, on l'a complètement oublié. On a sauté le... Mais vous l'avez vu, comme vous l'avez déjà vu, Ouais, mais je m'en souviens plus. la mémoire devrait vous revenir. C'est juste... Attends que je me souvienne. Oui. Ah, Mec, tu charmes à la c'est ça. OK, donc là, c'est le total des deux marches. Ah oui, à 4 mètres. Ouais. OK, ça me revient. Excusez-moi, je vais me déplacer. C'est le total des deux marches ici et ici qui sont rendus à 4 mètres 13. Et puis la demande, elle vise à réduire le total de ces deux marges latérales, de les raccourcir de 37 cm, donc une réduction de 8,2 Et puis, donc, il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on accorde cette dérogation. Et puis, ça ne vient pas nuire à la quiétude du voisinage. Est-ce que vous avez des questions? C'est un bâtiment de réexistence, c'est ça? C'est pour le Exactement. localiser. Oui, tout à fait. J'ai pas le certificat de localisation. Peut-être que la date est marquée, mais c'est un bâtiment qui est... c'est probablement pour une régularisation par rapport à l'éventuellement une vente. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, la somme des deux marges, elle devrait faire 4,50 m, mais elle fait 4,13 m, donc il y a une réduction de 37 cm. C'est beau? Merci. Donc, c'est proposé par M. Cazard, adopté par Mme Laramée. Oui. Au point 5, M. Rémy. Alors, au point 5. Ça vous mélange tout, hein? Parce que, c'est parce que, comme j'ai oublié ma souris chez moi, je suis obligé de faire ça avec le petit pad. Et c'est un nouveau laptop, je ne suis pas vraiment habitué, vous m'en excuserez. Alors, point 5, procès-verbaux, séance du Conseil, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2018, tel que soumis. Donc, c'est proposé par M. Rémy, adopté par Mme Baudel. Je l'appuie. Au point 6, Mme Baudel et Mme Corbeto vont donner les informations. Merci. D'accord. Adoption des règlements suivants. En A, le règlement RV 1366-5 modifiant le règlement RV 1366 sur la signalisation routière pour permettre le stationnement d'hiver de nuit et l'établissement du coût de la vignette à 20 $ pour la saison 2018-2019. Alors, comme vous l'avez vu passer dans l'info Boisbriand, on a aussi émis des communiqués. Notre règlement interdit toujours, je dis bien, notre règlement interdit toujours le stationnement de nuit dans la ville de Boisbriand, sauf si vous vous procurez une vignette au coût de 20 $ et que vous vous engagez à
à suivre les informations pour pouvoir retirer votre véhicule lorsqu'il y a des opérations de déneigement. Il y a des conditions, c'est pour ça que les gens ont une vignette à venir chercher à l'hôtel de ville. On veut faire de ce projet-là un succès. Alors donc, c'est important de venir chercher la vignette qui est délivrée par la Ville de Boisbriand. Il y a un formulaire d'engagement à signer et on vous explique les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir garder votre véhicule dans la rue les soirs où il n'y aura pas de neige ou d'opération de déneigement. Alors, donc, c'est les restrictions qui sont énumérées au règlement. Le stationnement, on a tenu compte des commentaires des citoyens et de nos équipes de travaux publics qui s'occupent de la voirie. Le stationnement est permis d'un seul côté de la rue pour éviter qu'il y ait des voitures des deux côtés et que ça devienne plus étroit l'hiver. Alors, c'est un seul côté. Les jours pairs, c'est du côté pair. Les jours impairs, c'est du côté impair. Alors, c'est comme l'arrosage l'été. Et ça, c'est juste pour la période d'hiver, de nuit, donc du 15 novembre au 15 avril. Et naturellement, il y a des amendes qui sont prévues, des contraventions pour les véhicules qui seront stationnés soit sans vignette ou stationnés durant les opérations de déneigement. On peut aller jusqu'à remorquer aussi le véhicule. Et l'objectif derrière ça, c'est de permettre aux gens de pouvoir garder leur véhicule les soirs où il n'y a pas de neige ou d'opérations de déneigement, mais également de ne pas alourdir les opérations de déneigement, donc de pouvoir de permettre que ça se fasse de façon que ça soit beaucoup plus facile quand il n'y a pas de véhicule dans la rue. Alors, on va être très sévère au niveau des véhicules qui vont être stationnés pas au bon moment. Alors, voilà pour ce règlement-là. Je pense que ça a couvert, parce que j'ai vu des commentaires là, de tous les côtés. Monsieur Vézina pourra adresser vos commentaires à la fin de la soirée. En B, le projet. Oui. Juste mentionner la modification apportée suite au dépôt du projet. Ah oui, excusez. Effectivement, la vente prévue pour la contravention est 60 $ au lieu de 65 $. On l'a ramené à 60 parce que vous avez vu, il y a eu le décret ministériel concernant les montants des amendes pour le stationnement. Il y avait des amendes qui avaient été qui étaient plus élevées dans le Code de sécurité routière. Donc, on avait basé la nôtre à 65 $ pour couvrir les frais qu'on va avoir à ce moment-là. Alors, on l'a ramené à 60, qui est le maximum prévu. Merci, Maître Mongrain. Le projet de règlement RV 1440-004, modifiant le plan des affectations du sol du règlement RV 1440 sur les plans d'urbanisme applicables au lot 2 109 183 et 2 109 184, au lot 5 348 672, 2 873 725 et 2 503 145, et à une partie des lots ayant front sur la montée-Sange. En fait, on va remplacer l'affectation de sol pour être conforme au schéma d'aménagement et de développement conforme à ce qu'on a à la MRC. Il s'agit d'un secteur qui est l'avenue des Mille-Îles et chemin de la Grande-Côte. Alors, c'est un projet dans lequel il y aura de la densité. Chemin de la Côte-Sud et du boulevard de la Grande-Allée également, et ainsi qu'une partie de la montée-Sange entre la rue des Galets et la rue Rose-des-Cèdres. Alors, ce sont des secteurs dans lesquels on va remplacer l'affectation de sol pour faire un peu plus de densité. En C, projet de règlement RV 1441-068, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage par l'agrandissement de la zone R2 309 à même une partie de la zone C2 310 et par la modification des dispositions particulières à cette zone. Alors, c'est le même, c'est la portée, c'est pour les trois projets là, qui ont pour lieu d'établir les dispositions particulières pour ces zones qui sont touchées par la modification des grandes affectations du sol là, au plan d'urbanisme et en agrandissant là, une partie du territoire, une partie de la zone limitrophe pour y inclure la partie du territoire dont la zone a été modifiée. Je suis sûre que ce n'est pas clair quand je vous l'explique, là. Je vous le dis, je suis enrhumée et en fait, on parle du même secteur, là. Donc, je vais de la Grande-Côte, avenue des Mille-Îles pour l'affectation du sol. En, ça va être après les questions.
En D, projet de règlement RV 1441-069, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage par l'agrandissement de la zone C2 475-1 à même une partie de la zone R1 475 et par la modification des dispositions particulières à cette zone. Secteur chemin de la Côte-Sud. Alors, c'est la même chose. C'est le projet qui a pour objet d'établir les dispositions particulières aux zones touchées par la modification là, des grandes affectations de sol du plan d'urbanisme. Et on agrandit la zone limitrophe pour y inclure une partie du territoire dont l'affectation a été modifiée. Et il s'agit effectivement du coin Grande Allée Côte-Sud. En E, projet de règlement RV 1441-070, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage par l'agrandissement de la zone R3 138 à même une partie des zones R1 137 et R2 140 et par la modification des dispositions particulières à cette zone, secteur de la Montée-Sange. Bon, c'est exactement le même principe. Donc, on agrandit la zone R3 138 et la portion qu'on prend, c'est la portion qui est dans le R1 137 et le R2 140. Et là, on va changer l'affectation de sol pour lui donner une affectation de densité à cet endroit-là. En F, projet de règlement RV 1447-021, modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de la disposition particulière aux zones I1 129, I2 131, R3 138 et R2 309, secteur du chemin de la Grande-Côte, avenue des Mélides, de la Montée-Sange et du boulevard Curé-Poivin. Alors, tous ces secteurs-là qu'on vient de changer, on va les assujettir au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, dans chacun de ces zones-là, les projets vont devoir être présentés au comité consultatif d'urbanisme et par la suite, on les verra au conseil de ville. Alors, ils vont tous être assujettis à des conditions particulières. Pour ce qui est du point G, le point a été décidé de on va proposer de reporter le point G à une prochaine rencontre. C'est moi qui propose? Oui. Okay. Donc, je propose de reporter le point G à une prochaine rencontre. Ça sonne drôle, là. Donc, c'est proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 7. Donc, procédure d'enregistrement. Prendre acte du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement des 10, 11, 12 et 13 septembre 2018 sur le règlement RV 1646 prévoyant l'établissement des plans et devis de la surveillance des travaux de réaménagement du parc Charbonneau et autorisant un emprunt à cette fin. C'est proposé par M. Thibault et appuyé par M. Cazard. Oui. Maître Mongrain. Le nombre de signatures requis pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin est de 2004. Le nombre de registres enregistrés lors de cette période est de 0. Par conséquent, le règlement est réputé approuvé. Merci, Maître Mongrain. En 8, M. Cazard. On est dans les dépôts et avis de motion. Donc, dépôt et avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, règlement RV 1441-067, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux enseignes. En B, le RV 1446-004, modifiant le règlement RV 1446 sur les dérogations mineures en ce qui a trait aux dispositions sur les enseignes. En C, RV 1447-019, modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières aux enseignes. Je donne les avis de motion. Merci, M. Cazard. En 9, Mme Laramée. Oui. Donc, on est dans l'administration finances. Donc, pour les finances, en A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 17 août au 6 septembre 2018. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 31 août 2018. En C, accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 11 septembre 2018, révisé par le service de la trésorerie le 12 septembre 2018, montrant un total de 755 753,92 et en autoriser le paiement. Je le propose.
Donc, c'est proposé par Mme Laramie. J'imagine que c'est moi qui vais l'appuyer. Ça serait bien. Donc, en 10, je vais y aller pour l'émission d'obligation du 10 octobre 2018 au montant de 6 139 000. Prendre acte du dépôt de l'adjudication par la trésorière de la vente d'obligations par soumission publique du 24 septembre 2018. Donc, c'est proposé par moi-même et appuyé par Mme Doucet. Oui, c'est trop. J'aime ça partager comme ça. Oui, je ménage ma voix. C'est très bien. Ça fait de belle Mme collégialité. Doucet, au point 11. Alors, administration générale. Très. Plan stratégique Vision 2025, adoption. Approuver le plan stratégique Vision 2025 rédigé par Raymond Chabot de Grant Thornton et révisé en octobre 2018. Je le propose. Donc, c'est proposé par Mme Doucet et appuyé par M. Côté. C'est appuyé. Merci. En point 12, M. Côté. Point 12, service d'équipe spécialisée en sauvetage technique et échange de services en matière de protection contre l'incendie. Entente intermunicipale. Approuver le projet d'entente avec la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour les services d'équipe spécialisés en sauvetage technique et l'échange de services en matière de protection contre l'incendie et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Donc, c'est proposé par M. Côté et appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy, au point 13. Addenda au bail, on parle d'Active Canada Incorporé, c'est donc d'approuver l'addenda numéro 2 au bail commercial ayant trait à la prolongation de l'échéance au 30 octobre 2018 pour la réalisation des travaux de nettoyage et l'implantation des aménagements paysagers sur les terrains faisant l'objet du bail et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Donc, c'est proposé par M. Rémy et appuyé par Mme Baudette. Oui, je l'appuie. Mme Baudette, au point 14. Résiliation anticipée du bail de la Banque nationale du Canada. Ratifier l'entente du 24 septembre 2018 conclue par la Banque nationale du Canada ayant trait à la résiliation anticipée du bail signé par le directeur général le 25 septembre 2018. Je le propose. Donc, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, point 15. Donc, c'est transaction et quittance, Asphalte Béton Carrière Rive-Nord Incorporé, Ingimax Inc. et Solmatec Inc. C'est d'approuver l'entente conclue dans le cadre d'une poursuite par la Ville et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser, au point 16. C'est un addenda au protocole d'entente 1052 P63 pour l'installation des services municipaux sur la rue Yvonne Lacroix. On parle du tronçon 1. Approuver l'addenda numéro 2 ayant trait à la plantation d'un arbre en cour arrière pour tout terrain construit ou à être construit, faisant l'objet du protocole et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Donc, c'est proposé par M. Kayser et appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Mme Laramie, au point 17. Donc, c'est encore un addenda au protocole d'entente 1052 P-64 pour l'installation des services municipaux sur la rue Yvonne Lacroix. On parle du tronçon 2. Approuver l'addenda numéro 1 ayant trait à la plantation d'un arbre en cour arrière pour tout terrain construit ou à être construit, faisant l'objet du protocole et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. C'est proposé par Mme Laramie. Je vais appuyer la proposition. Au point 18, c'est une demande d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, d'autoriser la présentation d'une demande au ministère pour des travaux de construction d'une station-service sur le lot 6 179 027 du cadastre du Québec. Je le propose et ça va être appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, au point 19. Alors, c'est problème de pression du réseau d'aqueduc sur la rue Gilles, remboursement du régulateur de pression. Autoriser le remboursement du coût d'acquisition de tout régulateur de pression aux citoyens résidents de la rue Gilles qui en font la demande, sur présentation d'une facture à cet effet de montant maximal de 85 $. Je le propose. Proposé par Mme Doucet et appuyé par M. Côté. Je l'appuie. M. Côté, au point 20. Comité de sécurité routière de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville. Nommer les membres du comité pour représenter la ville. Je le propose. Proposé par M. Côté et appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, au point 21. Ah. Oui, Ah, c'est de nommer excusez-moi, les gens qui Je sont... vais les nommer. Oui. Vas-y. C'est bon? OK. Donc, comme membre principal, on a M. Daniel Kayser, qui est aussi président du comité de sécurité routière. Membre substitut, ça va être Mme Doucet, qui est vice-présidente du comité. Et M. Maître Carl Sacha-Langlois, qui va être le représentant de la ville sur le comité.
Merci. Désolé. Donc, au point 21, M. Rémy. On parle de comité et commission du Conseil. En A, c'est nommer des membres citoyens au comité de suivi de la politique culturelle. En B, nommer des membres citoyens au comité du Conseil jeunesse. Et en C, c'est nommer des membres citoyens au comité de la toponymie et du patrimoine. Oui, si on peut nommer les gens dans les recommandations. Oui. Donc, au niveau du comité du suivi de la politique culturelle, pour un mandat de 1 an à compter du 3 octobre 2018, on parle de Mme Geneviève Barrière, Mme Luce Lamoureux, Mme Laetitia Lacroix et M. Sam Simard. Et les citoyens suivants ont été nommés pour un mandat de 2 ans à compter du 3 octobre 2018. On parle de Mme Alexandra Boudreau, Jacinthe Blanchard-Pilon, Mme Linda Julien et Mme Isabelle Dupol. Au niveau du comité du Conseil jeunesse, je vais juste les retrouver. On accepte la nomination de Jasmine Edouard, Eliane Lemire et Charlotte Veillette-Cloutier comme membres du comité de Conseil jeunesse pour une durée de 2 ans. Et finalement, je vais le retrouver. Au comité de la toponymie et du patrimoine, on nomme les personnes suivantes par résolution pour jusqu'à désignation de leur remplaçant. Donc, Mme Jacinthe Blanchard-Pilon, Mme Sonia Archat, Mme Suzanne Tardif et M. Fernand Piotte. Donc, ça a été proposé par M. Rémy. Est-ce que c'est appuyé par Mme Baudette? Oui, bien sûr, je l'appuie. Mme Baudette, au point 22. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2014 à 2018, s'engage à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale. Je propose. C'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, au point 23. Donc, c'est la fermeture de la rue Chavigny, l'autorisation d'interdire la circulation automobile sur la rue Chavigny le 31 octobre 2018, de 16h à 21h, pour pouvoir procéder au montage et au démontage des équipements d'animation dans le cadre de la fête d'Halloween qui se tiendra au Centre d'interprétation de la nature CIN et en aviser les résidents du secteur. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Je l'appuie. M. Cazard, au point 24. On parle de la fermeture de la bibliothèque. C'est autoriser exceptionnellement la fermeture de la bibliothèque à 16h30 le 7 décembre 2018 et en aviser les citoyens. Je le propose. Proposé par M. Cazard, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Mme Laramée, au point 25. Donc, le fauchage de l'herbe haute, autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie, le service des travaux publics a procédé au fauchage de l'herbe haute sur les terrains privés vacants ou construits inscrits à la liste du 30 août 2018. Je le propose. Donc, proposé par Mme Laramée, je vais appuyer la proposition. Au point 26, c'est une demande de don et ou subvention, dont accorder un don ou une subvention de 200 $ à Opération Nez Rouge, Laval, Basse-Laurentide, pour la campagne 2018. Je fais la proposition, appuyée par Mme Doucet. Oui, je l'ai. Parfait. Mme Doucet, au point 27. Alors, on 27. rentre à la section planification et urbanisme. Statistiques des permis de construction. Accusé réception des rapports de statistiques des permis émis au cours du mois d'août 2018, montrant un total mensuel de 1 797 485 et un cumulatif de 40 626 865. Je le propose. Non, proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. M. Côté, au point 28. Le 28, demande de permis de construction, approbation conditionnelle pour le centre optique Optilab Costco au 3650 avenue des Grandes Tourelles, zone I-1-404. Je le propose. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, au point 29. Point 29, demande de certificat d'autorisation d'enseigne. Donc, c'est une approbation pour La Sonde, qui va être au 3810 rue Alfred de la Liberté, zone I2 472 et I1 470. Proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, au point 30. Embauche de personnel. Accepter le rapport d'embauche temporaire de personnel pour la période du 11 juillet au 15 septembre 2018, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RP 1497. Je le propose. Proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, au point 31. Donc, c'est embauche, autoriser les embauches suivantes. En A, technicienne en prévention incendie syndiquée à temps complet au service de sécurité incendie. En B, commissionnaire syndiqué à temps complet au service des travaux publics. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Je l'appuie. M. Cazard, au point 32. On parle d'une lettre d'entente. Le syndicat canadien de la fonction publique, SCFP,
c'est d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 44 ayant trait à la modification du titre de poste de technicien en prévention incendie. Je le propose. Proposé par M. Cazard, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. On est rendu à la période de questions. Merci beaucoup, M. Eck, ça, de m'aider. On te clenche ça. Oui. On t'aurait embauché avant. Là, C'est bon, attention, je pourrais peut-être y prendre un bout. Alors, on va passer à la période de questions des citoyens pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. Monsieur Vézina, alors j'imagine que c'est le point, c'est 6A. Sur... Parfait. Monsieur Duplessis? Oui. C'est pour quel... je vais juste prendre votre nom puis le point, puis après ça, je vais vous donner la parole au micro. Parfait. Ça ne sera pas bien long. Monsieur Bordelot? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Vézina. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les conseillers. Monsieur le directeur général et Madame la greffière. Madame la mairesse, vous m'aviez dit à quelques reprises, depuis un an et demi, que vous écoutiez, en fait, un peu mes demandes. Et j'ai lu et relu comme tel l'ensemble du projet comme tel qui fait l'office de 6A. Et je vois que ma principale demande comme telle n'avait jamais été considérée. C'était celle de permettre d'avoir des gens qui puissent se stationner un peu après minuit. Comme je vous ai souvent expliqué, j'ai des gens qui viennent après une partie de hockey ou un cinéma ou quoi que ce soit. Et il y a un couvre-feu comme tel que je suis obligé de dire à mes gens de partir. Vous m'aviez laissé entendre qu'il y avait un projet qui s'en viendrait et possiblement que ça pourrait régler, j'espérais que ça pourrait régler comme tel mon problème en ayant une vignette et en permettant finalement à mon visiteur de se stationner comme tel avec une vignette dans la zone que vous permettez. Mais, je veux dire, je pense que la situation que vous mettez dans votre règlement est tout à fait appropriée pour une zone purement résidentielle où, en avant de chaque maison, on peut mettre une ou deux voitures, sans problème. Et quand vous arrivez dans une zone à haute densité comme la nôtre, ça va être une vraie zizanie. Je regarde, nous, les Britanniens, on a 80 unités. Je regarde le 15 Nord, il y en a 42, il y en a un autre 40 qui s'en vient. Ce qui se construit à côté, le Freedom, 122 unités. À côté, je veux dire, ça va être... Dans notre rue, on va avoir une densité, là, si je résume, puis j'additionne tout mon monde, de 1000 adresses, je veux dire, pour essayer de satisfaire à des gens pour se stationner. C'est sûr que la rue, à travers le temps, c'est peut-être pas le 15 novembre au soir que ça va arriver, mais aussitôt que ça va commencer à être occupé dans les bâtiments du Freedom ou les bâtiments du San Leon ou le futur 15 Nord, puis même ceux qui existent actuellement, la rue va se remplir, ça va être stationné full comble à 6-7 heures le soir, des gens qui vont vouloir profiter de cette facilité-là d'avoir des stationnements alternatifs. Au lieu, puis je regarde les gens, au lieu de louer des stationnements sur leur bail, au lieu d'acheter des stationnements dans leur projet de condo, si c'est un condo, ils vont carrément se garrocher sur ces stationnements-là et dès 3h, 3h30 l'après-midi, quand les gens arrivent de travailler, surtout les gens de construction, ils vont carrément, d'ici un an et demi, ça va être une zizanie, ils vont occuper la rue et finalement, j'ai beau avoir une vignette, ça ne pourra pas régler d'aucune façon mon visiteur. Va falloir qu'il quitte réellement à minuit. Fait que je continue à vous dire qu'en priorité, j'aimerais qu'on puisse avoir un stationnement pour nos gens jusqu'à 2 heures du matin dans les zones, disons, sans vignette comme telle, qui
permettrait finalement de densifier. Je m'en fous si vous densifiez finalement des gens avec vignettes d'un côté de la rue, le côté pair, les jours pairs, côté impair, impair. Mais permettez à mes gens qui viennent en fin de soirée de demeurer un peu plus tard que minuit, parce que là, il va falloir qu'ils quittent, c'est évident. Si vous permettiez, comme je vous ai souvent demandé, jusqu'à 2 heures du matin. Puis c'était ma demande prioritaire. Le stationnement de nuit, c'était pas ma demande prioritaire. Ma demande prioritaire, c'était surtout une tolérance jusqu'à 2 heures du matin. Mon autre demande, qui est plus accessoire, ça serait de raccourcir la période à 4 mois au lieu de 5, parce que je trouve que c'est d'en prendre large. 5 mois par année, c'est quasi la moitié de l'année à établir des restrictions pour le stationnement. Ça, c'est certains commentaires. J'ai quelques questions complémentaires pour terminer sur le point 6A. Je comprends qu'il va y avoir une politique de remorquage. Vous avez pris entente déjà avec un remorqueur puis une fourrière. Puis C'est tout ça. le service, c'est le service qui s'en occupe, mais on a déjà pris des ententes pour les contraventions, donc et pour on aura des équipes sur le terrain pour agir. Oui, la contravention, oui, mais si vous avez déjà d'un côté des gens de stationner. Nous serons très stricts. Puis de l'autre côté, vous avez encore quelques véhicules qui désobéissent comme tels à la règle. La gratte, elle ne passe plus. Là. Je veux dire, il va falloir, étant donné qu'on a rétréci la permission, il va falloir impérativement qu'il y ait remorquage. Il va falloir que vous mettiez en place votre politique de remorquage d'une façon très stricte. Nous allons être très stricts parce que c'est les commentaires. Avant de mettre en place ce projet-là, vous savez qu'on a quand même contacté les villes, nos villes voisines et des villes ailleurs au Québec qui ont mis en place ce genre de projet-là dans les dernières années. Et la question en fait, le commentaire le plus important que nous avons reçu, c'est que si on veut le mettre en place et en assurer le succès, nous devons être sévères dès le départ. Parce que sinon, il y a une perte de contrôle et avant qu'on soit capable de ramener ça, c'est difficile. Alors, c'est pour ça qu'on s'est donné comme règle d'être très sévère là-dessus et pour effectivement permettre le déneigement. Nous, ce qu'on trouve, puis je vais vous donner, je connaissais vos demandes. Le 2 heures du matin, je vous l'expliquais, on n'est pas capable quand c'est le temps du déneigement parce qu'on a vraiment besoin, parce que nous, on n'est pas par zone. On a une ville, on a 100 km, alors on fait ça dans une nuit. Alors, on a besoin du minuit à 7 heures pour être sûr que l'heure de pointe du matin, on soit déneigé. Puis on peut. Donc, ça, pour les équipes de déneigement, ce n'était pas possible. Maintenant, on trouvait qu'à partir du moment où, peut-être 45 jours dans l'hiver, là, je ne sais pas combien qu'on a de soirs d'opération de déneigement, on s'est dit, les soirs où il n'y en a pas, c'est toujours bien ça de gagner pour les gens. Alors, c'est un projet qu'on débute, on y va. Moi, je suis arrivée en 90, puis le stationnement de nuit était déjà prohibé depuis de nombreuses années. Alors, vous comprendrez que ça fait longtemps que c'est comme ça. Alors, avant de changer les habitudes puis d'en faire un succès, il faut y aller par étapes, puis on y va doucement parce qu'on veut que ça soit bon puis que ça fonctionne. Alors, on va s'ajuster au fur et à mesure. S'il y a des choses qui sont trop permissives, on les enlèvera. Si on pense qu'au contraire, on peut être plus permissif, on le fera. Mais pour nous, là, c'est vraiment, on débute. On s'est dit comme ça, avec les vignettes. Puis je peux vous dire qu'en date d'aujourd'hui, on avait 67 vignettes qui avaient été achetées ici à l'Hôtel de Ville. Puis c'est partout dans la ville. Je dois en avoir vu là, dans chacun des quartiers. Donc, c'est pas mal réparti sur le territoire. Alors, on commence, on essaie, puis notre objectif, c'est que ça soit un succès. Alors, c'est pour ça qu'on y va comme ça, à petits pas. On ne veut pas être obligé, parce que ça ne fonctionne pas, de dire l'an prochain, bien, oubliez ça, là, on va revenir comme on était, puis on ne permettra pas le stationnement de nuit. C'est pas ça notre objectif, c'est d'en faire un succès puis une réussite. Vous avez dit, évidemment, depuis que vous étiez arrivé, il y a quand même plusieurs années, mais comprenez bien la densification assez rapide, pour pas dire exponentielle, qui se produit présentement dans notre secteur. Et complémentairement à ce que vous disiez, est-ce que je pourrais comprendre ou entendre que lorsqu'on ne sera pas en période de déneigement et que certaines personnes vont pouvoir stationner d'un côté de la rue avec vignette, vous auriez à ce moment-là, vous seriez ouverte à
permettre de l'autre côté jusqu'à 2 heures du matin le stationnement, parce Non. que nous ne serons pas en période Non. de déneigement? Non, on va garder. On ne peut pas avoir 2 poids, 2 mesures parce qu'il y a 27 000 citoyens. Je ne peux pas vous dire il y a combien de taux. Bien, il y en a beaucoup parce qu'on est dans une ville de banlieue. C'est un conducteur, une voiture par chez nous. Alors, on ne pourrait pas avoir des mesures. Il faut rendre ça simple pour être capable de l'expliquer simplement, de l'afficher simplement, puis que ça soit bien compris. Parce que la compréhension, là, vous avez lu tout le règlement, mais on a des citoyens là, qui vont lire sur l'affiche quand ils vont rentrer dans la ville. Il y en a d'autres qui vont le voir passer dans l'info Beaubrun, qui vont lire. Mais vous savez, la communication, hein? Parce qu'on lit, mais on ne le comprend pas tout pareil. Nul n'est supposé ignorer la loi. D'autre part, il ne faut pas niveler par le bas, à savoir que s'il y a des gens qui ne savent pas lire ou qui ne sont pas capables de comprendre un règlement ou qui sont trop paresseux pour le faire, il ne faut pas pénaliser les autres qui, d'une façon très correcte et intelligente, observeraient bien les règlements. Moi, j'appelle ça niveler par le bas, puis il ne faut pas aller dans ce sens-là. Nous, on est une ville, on doit être efficace, puis si on veut que ça soit un succès, on doit adresser la question pour être sûr que l'ensemble de nos citoyens sont capables d'adhérer, de comprendre le fonctionnement et d'en faire une réussite. Fait que c'est comme ça qu'on l'adresse. On n'est pas fermé un jour à ce que ça... On va évoluer avec un peu comment ça va se vivre sur le territoire. Notre objectif, c'est de faciliter la vie des gens et d'assurer la même qualité de déneigement qu'on a à Boisbriand. Alors, c'est les 2 points. Et le contrat de déneigement qu'on a donné à la dernière séance, c'est un contrat qui est sur 7 ans. Et le contrat, là, le prix qu'on a, c'est parce qu'il n'y a pas de voiture quand on passe dans la rue. Alors, si on change notre façon de fonctionner, on impacte notre contrat de déneigement. Et je vous rappellerai que c'était 10,5 millions le mois passé qu'on a voté pour les 7 prochaines années. Alors, vous comprendrez qu'on est un peu... on fait attention à notre déneigement, puis on veut pas non plus que ça nous coûte plus cher que ça. Mais comme je vous ai aussi dit dans le document, souvent les gens se permettent, et je ne m'en plains pas, de déneiger aussi à d'autres heures que de 7 heures, que de minuit à 7 heures. Tout à fait. Et je ne m'en plains pas, puis je pense que en période de non-déneigement, en période de non-utilisation des vignettes, vous devriez tolérer le stationnement jusqu'à 2 heures du matin pour les visiteurs. Puis comme vous expliquez, on parle de zones très denses. Monsieur Vizina, votre visiteur, s'il arrive, j'imagine qu'il va arriver chez vous avant 2 heures. Mais Il va donc pouvoir se stationner dans la rue. Du côté où c'est pas permis, ça ne sera pas permis. C'est ce que je vous explique. Lorsqu'on revient le soir d'une activité, avec la densité de gens qui vont être là rapidement, tout est alloué présentement chez nous, dans la rue, c'est sûr que le côté permis avec vignette, il va être rempli. À 11 heures le soir, il va être rempli, c'est évident. En fait, que je vais être obligé de lui dire, comme avant, part à minuit. Est-ce que la vignette... Ça ne marche pas, votre affaire. Pourquoi S'il pas? arrive à 11 heures, Le soir, s'il part à minuit, entre 11 heures et minuit, il faut qu'il soit stationné quelque part. il va stationner du côté permis jusqu'à minuit. OK. Mais il faut que je lui dise de partir à minuit. C'est là que je vous explique l'idée du couvre-feu. Parce que de l'autre côté, ça va être rempli. Oui, mais nous, là, on l'adresse, le règlement pour la qualité de vie des citoyens. Alors, On est des citoyens. c'est pas parfait, mais c'est une grosse amélioration par rapport à ce qu'on fait depuis les 30 dernières années. On va vivre avec ça, puis on va voir comment on peut l'améliorer. Mais si on commence par une trop grosse bouchée, on ne pourra pas en faire un succès, puis on ne pourra pas répéter l'expérience. Alors, c'est pour ça que je comprends que votre visite, ça va peut-être être problématique. On a des problèmes qui sont différents sur différentes rues. On a des familles qui sont reconstituées. On a des familles de 3, 4, 5 enfants. Je peux vous dire, ça fait du véhicule, ça, parce qu'il y a des amis. Alors, on essaie d'adresser l'ensemble des situations familiales ou individuelles sur notre territoire de la meilleure façon possible. Et c'est pour ça qu'on a pris la façon la plus simple. Elle n'est pas parfaite, mais c'est pas mal mieux que l'année passée. Puis on va commencer avec ça, on va l'essayer, on va vivre. Prenez des notes, puis on va voir l'année prochaine. Nous aussi, on va apprendre. Je peux dire que votre conseiller municipal, il va se promener dans votre secteur comme dans ses autres rues. L'ensemble des conseillers municipaux vont se promener dans les rues pour voir si ça se vit comment. Mais notre objectif, c'est que ça aille bien. Avec les villes. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes ici depuis, je pense, 20 ans, vous avez dit? 30 ans. 30 ans.
Et vous entendiez déjà parler de ça. Donc, si ça a pris 30 ans avant qu'on fasse un petit pas, Mais j'entendais pas parler de ça avant les 2-3 dernières années. avant les densifications des meubles. Non, mais c'est pas juste chez vous. La problématique, là, elle n'est pas juste au Faubourg, elle est partout. Oui. Alors, c'est une nouvelle... Ben oui, il y a une nouvelle réalité. Alors, c'est pour ça qu'on l'adresse. Puis comme on ne peut pas faire... on a des demandes partout, on veut s'assurer Oui. d'une équité pour les citoyens. Je ne dis pas que ce qui a été fait, on a le fait. Ce que je dis, c'est que ça risque... ça ne règle pas ma demande initiale. C'est On vrai. se résume là. Ça ne C'est règle vrai. pas ma demande initiale qui était une tolérance jusqu'à 2 heures du matin. C'était... dernière question sur ça. Les vignettes que vous vendez actuellement, Oui. ont-elles, est-ce qu'annuellement... premièrement, est-ce qu'il y a une quantité limitée? Non. Donc, on ne peut pas dire que c'est une par adresse Non. civile. Non. Il n'y a pas de date d'expiration? C'est pour l'année 2018-2019. C'est marqué oui. dessus? Oui, OK. c'est marqué dessus. Bon. Mes autres questions très légères. La question pour laquelle il n'y a pas un nombre limité, parce que, comme je vous disais, en banlieue, ces fois, c'est un conducteur, une voiture. Alors, on ne voulait pas dire c'est 2 ou 3 vignettes, puis il y a plus d'enfants. Non, vous auriez pu limiter à une vignette par adresse civile. Oui, mais si C'est il y a sûr que- plusieurs véhicules, plusieurs enfants, je on ne comprends. voulait pas embarquer là-dedans. 13, est-ce que c'est le bail de la personne... 13, est-ce que c'est l'entreprise qui loue le terrain côté en face du... Attendez, je vais me rendre jusqu'à 13. Active Canada, c'est... En avant du Freedom? Non. Ah, non. Active Canada, c'est sur la Grande Allée. C'est où Ah. ils stationnent les camions de la Point à la Pacar. ligne. Point à la ligne. 18, la station-service, c'est... C'est sur le chemin de la Côte-Nord. J'avais dit que ça serait vite, ça. C'est correct. Et la dernière, Centre Optique, finalement, ils quittent le Costco puis ils s'en vont de l'autre côté, de l'autre bâtisse? En fait, le Centre Parce Optique, que- c'est une nouvelle entreprise, l'Optilab de Costco. C'est un bâtiment de 110 000 pieds carrés qui va s'installer à côté de chez Damotech. Il y a le Costco Damotech. C'est ça, c'est ce que j'ai compris. Ce OK. terrain-là. OK. Alors, ils vont s'installer là. C'est en fait la partie Optilab, la partie de Costco. C'est eux qui fabriquent tous les verres de contact, les lunettes. Alors, ils vont desservir l'ensemble des Costco du Canada à partir de cette entreprise-là. Alors, c'est 100-150 emplois au départ. Ça va monter jusqu'à 450-500 emplois. Ça veut dire que c'est Alors, plus c'est- Essilor qui va fournir leur vitre? C'est ça, je ne sais pas, mais Ça c'est arrête une ça? très bonne nouvelle pour Boisbriand. OK, je comprends. Merci de l'information. Bienvenue, ça fait plaisir. Monsieur Duplessis. Alors, bonsoir, Madame la mairesse, conseil municipal, Monsieur le DG. J'avais des questions sur un projet qu'on a soumis en 2014 concernant l'implantation de triplex contigus à l'angle du boulevard Grande-Côte et des Mille-Îles. On a parlé ce soir au conseil du point 6B au niveau de la densité. Alors, je voulais voir quelle est la densité qui va être autorisée à cet endroit-là. En fait, c'est ce que le service d'urbanisme vous avait donné comme information. Excusez, je vais juste Alors, donc, ouvrir le... Non, c'est sur la Grande Côte, au coin de l'avenue des Mille-Îles. Donc, c'est lorsqu'on a fait notre demande, donc notre demande a été acceptée au niveau Oui. de la densité triplex contigu. Oui, Très bien. c'est triplex, hein, Daniel, ou c'est maison de ville? Maison de ville, c'est R1. Attendez, là, je vais l'ouvrir comme il faut. Parce qu'on a, nous, on a deux terrains commerciaux, un terrain résidentiel. Oui. Et là, il y a une zone R1 à l'arrière sur la rue des Mille-Îles, puis il y a une zone R3 sur Grande-Côte. Donc, on voulait profiter de la zone. C'est ça. Tout à même les zones R1, R2, vous avez raison. Exact. Oui. Donc, c'est du triplex. Donc, je vais pouvoir. Votre demande initiale. Bon, OK. Exact. Donc, ça va être du triplex continu. Oui. Et non un projet intégré. Parce qu'on aurait fallu être en R4. C'est ça. Donc, on reste en R3, donc on prolonge la zone R3. C'est bon. Au plan préliminaire que vous avez soumis pour la demande.
Très bien. C'est Donc, en exactement C, ça. on vient confirmer donc l'agrandissement de la zone R2 309. Et en F, on vient y ajouter un PIA. Exactement, oui. Pas de Pour problème. contrôler la qualité de vos matériaux. J'ai aucun problème. On a toujours été avenant. C'est la discussion qu'on avait eue au préalable. On veut Tout à pas voir fait. ça On a n'importe travaillé avec quoi. le service d'urbanisme depuis 4 ans pour soumettre toujours le même projet, bonifié. C'est ça, il a été bonifié, puis là, ça répond aux critères du conseil municipal. Donc, on va de l'avant. On va de l'avant. Pour nous, c'est important en fait, pour nous, c'est important de le bonifier parce que vous êtes à l'entrée de la ville. Quand on va arriver par l'autoroute 13 à partir du viaduc. Donc, c'est important, l'allure qu'on va donner à cette entrée-là. Ça a toujours été aussi nos critères de satisfaire la ville, mais aussi de faire un bon projet à cet endroit-là. Nous gérons également la station-service et oui, c'est ce qu'on. Donc, c'est bon, ça répond à mes C'est questions. un projet d'amélioration pour ce secteur-là. Tout à fait. Donc, prochaine étape? Prochaine étape, service d'urbanisme. On va compléter, on va finaliser le projet de règlement avant, après que ça soit adopté de façon officielle. Oui, Maître Côté. Maître Ducharme, excusez. Allez-y. La prochaine étape dans ces règlements-là, c'est une assemblée publique au début du mois de novembre. Donc, il va paraître dans les journaux un avis de convocation, probablement en fin de semaine prochaine. Donc, on finalise l'adoption, comme j'expliquais. Donc, tout le volet de la procédure au niveau des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Vous n'êtes pas à l'abri de la situation. Je comprends ça. Après ça, quand ça va être en vigueur, évidemment, il va falloir envoyer le règlement à la MRC. À la MRC. Ouais. MRC pour les fins d'autorisation. Il y a encore des délais là. En parallèle, on peut commencer à travailler nos plans d'implantation. Vous pouvez commencer à travailler matériaux, vos tout plans ça. parallèles, mais encore une fois, c'est sous toute réserve parce qu'on ne peut pas Tout à fait. garantir, le conseil ne peut pas garantir que la finalité. Je comprends ça. Mais c'est bien parti. Très bien. J'avais déjà fait en amont aussi du porte-à-porte autour pour... L'acceptabilité sociale. Oui, donc j'avais déjà fait le travail depuis plusieurs années. Donc, au lieu du terrain vague auquel il se ramasse un paquet de déchets, à peu près n'importe quoi, sur notre terrain vague depuis plusieurs années, je pense qu'on veut réaliser un beau projet. Oui. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur Bordelot. Bonsoir à tous. Bonsoir. Au point 6, là, pour le changement de l'eau, là, on peut-tu se réveiller avec des édifices comme au coin de la Chaise puis Grande-Côte? Non. C'est pas. En hauteur puis tout, là? Non, c'est du triplex pour chemin de la Grande-Côte, l'avenue des Mille-Îles. Au niveau de la montée-Sanche, ça peut être un petit peu plus haut parce qu'il y en a déjà un qui a été construit. Il y a combien d'étages? 4 étages? 4 étages? 3 étages? Alors ça, on pourrait avoir ça, mais c'est montée-Sanche, là, à partir de Galets, là, Rose des Cèdres. Fait que c'est déjà un petit peu plus dense dans ce coin-là. Puis c'est très approprié. Il y en a un qui a été construit. Ils vont prendre, ils ont acheté 2 lots. Puis ils vont jeter à terre les 2 édifices qui sont là, puis ils vont construire quelque chose de plus dense. Alors ça va. Puis le chemin de la Côte-Sud, ça va être un édifice parce qu'on va tourner le coin de la Côte-Sud, là, au coin de Grande Allée Côte-Sud en direction est. Oui. C'est parce qu'on parle de stationnement aussi. Là. Ils se plaignent au faubourg de stationnement. C'est sûr qu'avant 93, 94, c'était des champs vides. Il n'y a pas de problème de stationnement, mais là, ils en ont, puis ils vont en avoir encore par rapport... Si on se promène aussi dans les parcs industriels, là, le jour, là, il y a des problèmes de stationnement. Là. Le monde s'est parqué dans les rues, dans le bout de l'école Boisbriand. Sans Ambroise-la-Fortune, il y a des places, là, quasiment de la misère à passer. Bien, sur Ambroise de la Fortune, je serais surpris que vous auriez de la place. Ça doit avoir 15 mètres de large, cette rue-là. Là. Oui, mais... Il y a 2 autobus de large qui passent là. Ils stationnent ces 2 bars. Et il y en a qui débarquent pour aller... Monsieur Bordelot, il y a une piste cyclable d'un bar, ils ne doivent pas stationner là. Mais il y a une piste cyclable jusqu'au collège. Ils ont des places, et ça passe serré des fois. Par rapport, ils débarquent le monde pour aller à l'Institut de l'œil, puis il y a des fois... Ils font des attentes. Moi, maintenant, je siège à la CMM, fait que je suis en ville, je vous dirais, 1 fois par mois. Puis quand je reviens, je trouve qu'on a des rues larges, puis pas trop de monde dedans. Oui, mais il y a du monde. Il y a du monde, puis c'est pas fini de bâtir à part ça. Non. Ils vont en rentrer encore. Oui. Puis l'autre au 12, là. Oui. Les services spécialisés avec Saint-Joseph-du-Lac. Oui. Ça va-tu nous obliger à engager plus de personnes pour couvrir tout le secteur en cas
En cas d'incendie, puis de... Non, en fait, en incendie, là, il y a une loi qui existe, c'est 10 pompiers en 15 minutes. Nous, on envoie une équipe, puis il y a une autre ville qui est prédéterminée, qui envoie une équipe de 5. Quand c'est un feu dans un bâtiment qui est plus à risque, ça va là, jusqu'à 15 pompiers. Dans ce cas-là, c'est aux équipes spécialisées là, que tout le monde a critiqué pendant quelque temps. Là, vous avez assisté ça. L'année passée, la campagne électorale, là, ça s'en donnait à cœur joie. On a des équipes spécialisées. En fait, nos équipes sont capables de faire 9 spécialisations. Et ce qu'on fait, c'est qu'on assure des services aux autres villes. C'est un peu comme une assurance. Alors, Saint-Joseph-du-Lac, donc, est membre. On va lui offrir des services. Fait qu'il y a un montant de base qui paye à chaque année. Et ensuite de ça, s'il y a un événement, il va payer un coût variable à l'acte. Fait que donc, le nombre de temps qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire, quel genre d'équipement on va avoir besoin. Alors ça, on en a déjà signé avec la MRC d'Autrey. En début d'année. En début d'année, on a signé les premiers répondants là, avec Rosemère. Ça aussi, donc pour nous, c'est des revenus. Puis on a le même nombre on n'embauche pas plus de monde, mais on assure un service aux autres villes s'ils sont mal pris. C'est une très bonne affaire. Ça commence à être loin. S'ils vont là en 15 minutes à Saint-Joseph-du-Lac, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit ici, c'est sur le territoire de Boisbriand. Une équipe spécialisée, là, c'est pour un sauvetage en hauteur, en profondeur, dans un silo, des choses comme ça. Fait que non, c'est pas en 15 minutes. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on soit là en 15 minutes. Leurs pompiers vont être là, puis après ça, s'ils ne sont pas capables de les desservir, ils vont nous appeler, puis on va y aller. Au point 15, là, la quittance, c'est-tu pour les paiements volontaires de la fraude qu'on avait eue à Boisbriand? Le point 15, c'est asphalte, béton, carrière Rive-Nord, c'est pour des travaux. Les travaux qu'ils ont eus sur le viaduc de l'autoroute, là, non, le boulevard Grande Allée, il n'arrive pas bien. Ah, vous trouvez que le boulevard de Grande Allée, il n'est pas aligné? Oui. Vous avez remarqué ça? Non. Je comprends pas ça. Je peux vous le redire une autre fois. mais ça, c'est des... c'est la faute des entrepreneurs ou des firmes d'ingénieurs qui ont mal fait le calcul. Ça pourrait arriver. La surveillance de la ville aussi. Dans ce cas-là, en fait, c'est des travaux qu'on avait fait de réfection de rue pour le secteur ouest ici, parce que cette année-là, on avait fait un secteur à l'est et un secteur à l'ouest. Alors, il y avait des travaux qui n'étaient pas à la satisfaction de la ville et on a trouvé on a fait une entente avec les gens concernés. Et le week-end dernier, il y a eu des travaux là, dans certaines rues là, de correction, puis il y en a encore quelques-uns d'autres là, qui vont être faits là, prochainement. Alors, des fois, c'est long. Il faut être patient. Mais on arrive toujours à finaliser nos dossiers. Puis les paiements volontaires, c'est rendu où, ça? Là? Alors, tu avais d'être capable de vous donner de l'information. OK. Puis au sujet de M. Dion, là, moi, je suis d'accord avec lui. Ah, ça, je le savais! Il n'y a pas... Le contraire m'aurait surpris. Non, bien, je pensais qu'elle était seule à Boisbriand qui se plaignait de ça. Bien, moi, je pensais que vous en parliez si vous parliez pour M. Dion. Hein? Je pensais que quand vous m'en parliez, c'était pour M. Dion. J'ai parlé pour toutes par rapport à fait Grande-Côte, Rivière-Cachée, puis Côte-Sud, puis on était toutes pognés. Là, un petit peu de félicitations pour le côté est qui ont coupé le sali, mais ils ont oublié le côté ouest. Merci pour les félicitations, ça fait du bien, on est contents. Puis là, ils ont mis des patchs, ils ont galfeutré les cracks qu'il y avait dans l'asphalte, mais pour moi, Boisbriand, il arrête au parc industriel. Hein. Ah, ils vont pas plus loin? Ils ont arrêté au parc D'après industriel. moi, ils pensent que vous n'avez pas d'asphalte. On va le dire. Oui, c'est pour ça. Il serait peut-être mieux de faire venir Murdoch, puis manger l'asphalte, puis nous garder sa garnotte. On va dire ça à notre sous-traitant. Merci, M. Bordelot. Ça termine la séance. Ah, non, il faut parler.
Excusez, je suis vraiment agrippée, j'ai un peu de difficulté. Pas à peu près à part ça. Ah oui. Ben, en fait, excusez, on va prendre une gorgée d'eau, ça mérite ça. En fait, hier soir, nous avions des élections provinciales. Alors ce soir, je pense que le conseil se joint à moi pour féliciter d'abord tous les candidats qui ont quand même donné de leur temps pour et croire en une cause et solliciter un poste de député. Mais on veut féliciter l'ensemble du conseil, le nouveau premier ministre, M. François Legault, et particulièrement notre député, M. Éric Girard, qu'on a eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises. Naturellement, maintenant, nous avons des attentes. Alors, particulièrement en mobilité et en transport collectif, je pense que nos attentes ont été claires au niveau de l'autoroute 15, des voies réservées. On a besoin d'améliorer la mobilité sur notre territoire. Ça fait 13 ans que les citoyens attendent et sont arrivés au bout de leur patience. On va parler aussi de développement de territoire et aussi d'autonomie des municipalités. Alors là, on va leur laisser prendre leur poste, s'adapter à l'Assemblée nationale et rapidement, on fixera des rencontres avec notre député pour la suite des choses parce que maintenant, dans quelques semaines, ça sera le temps de se mettre au travail. Alors, voilà. Alors, le stationnement de nuit, je voulais vous en parler, mais je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors, pour ma part, je vais donner la parole aux membres du conseil parce que, comme vous voyez, c'est plus difficile pour moi ce soir. Je serai plus en forme à la prochaine séance, je l'espère. Alors, Madame Doucet? Plaisir. Alors, bonsoir tout le monde. Excusez-moi. Moi, je vais vous dire, le 13 octobre, il va y avoir de l'action à Boisbriand. 13 octobre, on vous attend à la pépinière de Boisbriand. C'est la journée d'automne. Ça commence à 10 heures, ça se termine vers 15 heures. Il y en a pour tous les goûts et tous les groupes d'âge. Vous ne pouvez pas dire « je suis trop vieux, je suis trop jeune ». C'est pour tout le monde. Il va y avoir des défis qui peuvent être faits en famille. Il va y avoir un genre de cross-country, 1 km, 2 km, 5 km. Il va y avoir des ateliers culinaires. Il va y avoir du bricolage de décoration de citrouilles. Alors, si vous voulez venir faire un tour avec vos petits-enfants, c'est l'occasion idéale de venir prendre de l'air là-bas. Il va y avoir une exposition de la machinerie agricole. Il va y avoir un théâtre pour enfants, une zone Boisbriand actif. Il va y avoir une cantine. Et pour ce faire, vous devez vous inscrire. Alors, il y a ça à Boisbriand le 13 octobre. Et également, je voudrais m'adresser maintenant aux nouveaux citoyens de Boisbriand parce que le 13 octobre, on a très hâte de vous accueillir à Boisbriand. On fait notre 2e édition de la tournée en autobus pour faire connaître les endroits aux nouveaux résidents. Alors, l'ensemble du conseil, on a hâte de vous rencontrer, on a hâte de vous serrer la pince et on va passer une très belle journée. Et soi-disant, on va faire aussi un arrêt à la pépinière. Alors, 13 octobre, c'est un rendez-vous. Si vous avez le goût d'être là, nous, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer là-bas puis d'échanger avec vous. Alors, sur ça, bien, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci, Mme Doucet. Il faut réserver, par exemple, hein, parce que... Parfait. Excellent. Monsieur Côté. Alors, bonjour à tout le monde ici, bonjour à tout le monde à la maison. Fin de semaine dernière, très occupé. J'ai renoué avec un de mes anciennes amours. J'ai été voir la fin de la compétition des équipes de BMX. Il y a plus d'une centaine de jeunes qui ont fait des... il y en a qui sont à peu près là, aussi au Club Bessic. Puis j'ai été très, très impressionné. Il y avait plus d'une centaine de jeunes. Également, le brunch des aînés, où est-ce qu'on est tous allés, qui était félicitations pour tout ce qui était de l'équipe des aînés, l'équipe de la ville aussi qui a participé à ça. Et puis je pense que moi, personnellement, j'ai eu ma dose de bacon au moins jusqu'à Noël. Qui, d'ailleurs, Noël est dans seulement 84 jours. Alors, les couleurs commencent à sortir. Le parc du Domaine Vert a plein d'activités aussi pour vous, pour les jeunes, pour les chiens, il y a plein de choses. Consultez ce qui se passe aussi au niveau du site Internet. Et puis là-dessus, bien, passez une excellente grande fin de semaine. Merci. Merci, M. Côté. M. Thibault. Merci. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présent. Pour ma part, Noël, ça commence le 15 décembre et ça finit le 1er janvier.
That's it. Ah, non, c'est assez. C'est assez. 2 mois de musique de Noël, là, non. Dans le fond, pas grand-chose à dire ce soir, juste pour oublier notre belle soirée d'Halloween le 31 octobre. Puis, bien entendu, on va dire dans le plus beau quartier. Je m'en dis avec la plus belle, mais si tu veux dire le plus beau quartier, c'est correct. Okay. Mais donc, 31 octobre, soirée d'Halloween, et partout, effectivement. Et dans son quartier, d'ailleurs, c'est là qu'il décore le plus les maisons aussi. C'est tout le temps là que je me ramasse avec mes enfants. Donc, on va se croiser là. Et le 13 octobre, cross-country, journée automnale à la Pépinière. Profitez-en, c'est une très, très belle journée. Bonne soirée. Merci, M. Thibault. Madame Laramée? Donc, en fait, j'aimerais faire un appel à tous pour le comité jeunesse. J'ai reçu, on a nommé tout à l'heure 3 jeunes filles qui étaient vraiment toutes excitées là, de faire partie du prochain comité, du premier comité jeunesse à Boisbriand. Il manque encore des jeunes, donc si vous connaissez des jeunes âgés entre 10 à 16 ans qui seraient intéressés à participer, simplement faire, dans le fond, en faire la mention, faire appel à Karine Hamel au service aux citoyens. Là, je vais chercher le numéro de téléphone. C'est le 222. Oui. Au poste 222. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, appelez à la ville de Boisbriand, composez le 222 pour Karine Hamel. Elle va vous enligner là, au niveau du formulaire et tout, vous transmettre, nous transmettre les coordonnées. Sinon, moi et Laurie, on a aussi l'intention de se promener au niveau des écoles, au niveau des associations jeunesse et tout. Donc, on va tenter de combler peut-être 8-9 postes qui nous restent à combler. On espère bien partir assez rapidement parce qu'on attend de combler tous les postes avant d'avoir une première rencontre. Sinon, ben pour moi, je vous souhaite un joyeux Halloween. Avant Noël, il y a l'Halloween. C'est aussi le fun. Donc, joyeux Halloween à tous. Faites attention aux petits dans les rues. Sinon, on sera pas au mois de novembre. Merci. Merci beaucoup, Mme Laramée. Monsieur Eck. Bonsoir à tous. Là, je vais être un peu plus bref que les autres fois. J'ai parlé un peu trop ce soir. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'aller participer à la conférence de presse de la Nuit des sans-abri qui se tient pour la MRC Thérèse Prévé, qui va se tenir à Beaubriand cette année, derrière le relais. Donc, ça se passe le soir du 19 octobre de 18h à minuit. Ça, c'était ma voix d'Halloween. On a eu aussi la chance aujourd'hui de remettre un prix coup de cœur à l'organisme Le Relais. Dans le fond, c'est un prix qui est décerné à un organisme ou un établissement à l'avancement, une personne ou un organisme ou un établissement à l'avancement de la cause de l'itinérance. Donc, on a remis ça aux gens du Relais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ma petite couverture en dessous de mon Beaubriand. Dans le fond, c'est l'épinglette qu'ils remettent aux gens. C'est une couverture, dans le fond, pour montrer l'importance de prendre soin dans le fond, que les gens ont besoin d'un refuge, tout ça. Donc, il va y avoir une belle programmation pour la nuit des sans-abri le 19 octobre prochain. Au niveau, on a parlé aussi, lors de la dernière séance, pour les pompiers et les premiers répondants. Donc, il y a eu une entente entre Beaubriand et Rosemère. Les premiers répondants de Beaubriand, ils ont été formés pour intervenir dans les situations d'arrêt cardio-respiratoire, d'anaphylaxie, de traumatologie et d'urgence médicale, d'accouchement à domicile, coma diabétique. On a vu aussi la journée des pompiers qu'on a eu le droit à une intervention live au niveau des accouchements. Donc, les pompiers, en moyenne, au niveau des premiers répondants, répondent en moyenne à quelques 1100 appels d'urgence par année. L'entente avec Rosemère va nous permettre de porter ce nombre-là à environ 1400. Donc, c'est une belle nouvelle. On a vu aujourd'hui aussi qu'on a eu l'entente avec Saint-Joseph-du-Lac et je suis certain qu'on prépare plein d'autres belles ententes pour que nos pompiers puissent rayonner à travers le Québec parce que je crois qu'on a probablement la meilleure équipe de pompiers au Québec. Je suis même pas gêné de le dire puis je suis pas mal certain que c'est le cas. On va commencer par le Québec. On les amènera plus loin après. On a aussi la chance, il y a Stéphanie Aubin du service des loisirs qui a pu présenter le projet Dessine ton parc à la conférence annuelle de l'association... Je vais trop parler ce soir, moi. De l'Association québécoise du loisir municipal. Donc, elle a pu parler du projet qu'on a mis en place au niveau de participation citoyenne, comment le projet s'est construit. On sait tous que ça a été un projet qui a été très mobilisateur, qui nous a permis d'avoir probablement un parc qui va répondre aux attentes de tous et chacun. Et on va être en mesure de vous présenter ça au cours des prochaines années, au
cours de l'évolution. Et mon petit côté environnemental vous rappelle que c'est l'automne, on va avoir des belles couleurs, ces couleurs-là vont finir par tomber. Et le 25 octobre prochain, c'est la journée de collecte pour les résidus verts, pour les feuilles, tout ça. Donc, n'oubliez pas. Pour ma part, c'est terminé. Bonne soirée, joyeux Halloween et on se voit au mois de novembre. Merci, M. Eck. Mme Baudette. Bonsoir. Rendu pas, j'étais avec mon collègue justement pour la Nuit des sans-abri. Le relais, cette année, il s'occupe de faire la collecte pour la guignolée. Donc, ils recherchent des bénévoles. Donc, vous avez juste à les contacter. C'est le 25 novembre. Ça demande un avant-midi, un après-midi, un peu de votre temps. Il y a des denrées à aller chercher dans les rues. Vous avez le goût de vous sentir bien quand vous êtes assis devant votre bon repas à Noël. C'est une belle façon de s'impliquer, venir donner un 2 heures ici et là. Ça va être vraiment apprécié par l'organisme. Au niveau de Saudaride, la Maison des Jeunes, le 19 octobre, c'est le souper de 8, comme on avait parlé la dernière fois. Je crois qu'il reste encore quelques billets. Fait que donc, prenez une chance. Je vous dirais que c'est une belle soirée. Il y a de la musique aussi. On passe toujours un très beau moment. Et après, bien, un coup, vous allez avoir le bedon bien plein, puis on ne peut pas aller se coucher comme ça. Bien là, vous allez à la Nuit des sans-abri. Puis comme on disait tantôt, on a parlé que ça se fait où l'organisme Le Relais. L'organisme Le Relais, pour ceux qui ne savent pas, c'est sur Grande-Côte ou notre future salle de spectacle, je ne sais plus comment l'appeler, mais où est-ce qu'on fait les beaux lundis normalement. Donc, c'est à cet endroit-là. Il y a toujours une très bonne ambiance. Puis on vous donne aussi toutes les informations sur ce qui se fait localement au niveau de nos organismes communautaires. À part ça, bien, c'est toujours les mêmes consignes. On est prudent le 31 au soir parce qu'on va avoir plein de petits monstres dans nos rues. Et bien, au plaisir de vous croiser. Donc, sur ça, bien, au mois prochain. Bonne Merci, soirée. Mme Baudette. M. Cazard. Oui, bonsoir tout le monde. Côté environnement, le centre de tri Tricentris va faire une journée porte ouverte. Cependant, c'est sur semaine. C'est le mardi 23 octobre de 10h à 15h et de 18h30 à 20h. C'est le pourquoi du comment, c'est qu'ils ne sont pas en opération les fins de semaine, le samedi. Donc, c'est idéal de visiter le centre de tri pendant que ça marche, comme de fait. Fait que c'est une maudite bonne idée. Fait que je vous invite fortement, pour ceux qui ont la possibilité d'y aller, donc le mardi 23 octobre, ça va être affiché sur la page Facebook du centre de tri Tricentris. Et aussi à Terrebonne, ça va être le jeudi 25. Donc, dans le même ordre d'idée, une journée porte ouverte de 10h à 15h et de 18h30 à 20h. Aussi, dans le cadre des Journées de la culture, entre autres, j'ai assisté au spectacle de La Limbo en soirée. Il y avait 2 spectacles. Il y en avait un à 14h, un à 19h. La Limbo... ça fait à peu près... C'est la 8e saison, donc, comment dit-on, ils sont sur notre territoire. Ils aimeraient avoir un peu plus de spectateurs de la ville de Boisbriand, excusez-moi. C'est parce que c'est un organisme, donc la Limbo, c'est la Ligue d'improvisation majeure de Boisbriand. Et puis, pour assister au spectacle, il y a un coût de 5 $ d'admission. Cependant, pour les résidents de Boisbriand et attirer un peu plus de monde, il y a toujours du monde. Hein. Il y a une belle ambiance, ça marche bien, mais il aimerait voir plus de monde de Boisbriand. Donc, sur présentation de la carte de loisirs valide, vous êtes admis gratuitement à la Limbo. Là aussi, vous pouvez aller sur la page Facebook pour voir les horaires. C'est aux 2 semaines. C'est le dimanche soir à 19h. Moi, j'y vais de manière plus ou moins régulière, assister à entre 4 et 5 matchs par saison. Ça vaut vraiment la peine. Puis, c'est à un niveau très élevé. Cette année, c'est assez impressionnant, là. Fait que je vous invite soit à m'accompagner ou éventuellement à y aller par vous-même. Aussi, le mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation à la sécurité des piétons. La SAAQ diffuse des petites vidéos. La Régie intermunicipale de la police terrestre de Blainville, la RIPTB, sur leur page Facebook, font un lien sur le site de la SAAQ. Et comme de fait, les piétons,
on ne va pas faire la morale aux automobilistes de faire attention aux piétons. On va commencer par dire aux piétons de traverser aux bons endroits. Donc, entre autres, il y a un petit, un petit mot à la fin du vidéo qui dit « Piétons, traverser aux intersections ». Aussi, un des slogans de la SAQ, c'est « Évitons de traverser de pénibles épreuves », 3 petits points, « Piétons, traversons aux intersections ». Ceci étant dit, il faut quand même nous autres mêmes faire attention, soit en tant qu'automobiliste ou conducteur d'un véhicule quelconque, que ce soit une moto, un tracteur ou autre. Donc, je parlais dans le passé de la loi du plus faible. C'est que le piéton a priorité sur le vélo sur la zézette ou la mobilette sur la moto sur l'auto, l'auto sur le camion et le camion sur le train routier. Fait que, ceci étant dit, je vous souhaite une très belle soirée et puis on se voit au mois de novembre. Merci, M. Kazan. M. Rémy. Bien, c'était soirée d'élection. Je veux remercier M. Claude Surprenant pour les dernières années. C'était quand même notre député. Il est remplacé par un autre Éric. Bravo, Éric. Éric Girard, qui est donc notre nouveau député, que vous allez d'ailleurs rencontrer très bientôt, Mme la mairesse. Oui. Alors donc, félicitations à ces personnes. Je veux aussi mentionner que samedi, il y avait le lancement de la politique culturelle dans le cadre des 22e journées de la culture. C'est devant la bibliothèque, même s'il ne faisait pas nécessairement très beau, que des amants de la culture, des supporters de la culture et bien sûr notre service des loisirs et notre mairesse et quelques conseillers étaient présents pour le dévoilement de notre politique culturelle renouvelée. Tout ça, ça s'inscrit dans le cadre de de notre plan Vision 2025. Alors, on a dévoilé cette politique culturelle et en même temps, on a présenté les anciens, mais aussi nouveaux membres de notre comité culture ou commission culture, donc des citoyens de la ville de Boisbriand, à la fois ceux qui étaient là, mais aussi de nouvelles personnes qui vont s'ajouter et qui vont nous permettre d'avoir une vision encore plus large de la culture et nous amener du sang neuf. Alors, c'est bien sûr la bienvenue. Pour ceux qui sont des amants de l'histoire, vous savez, c'est bien beau, vous connaissez l'expression, il faut savoir d'où ce qu'on vient, savoir où ce qu'on s'en va. Moi, je vous invite à peut-être vous procurer, je l'ai fait et je vais le garder chez moi, un bel ouvrage qu'a fait M. Fernand Piotte, qui est notre historien, oui, notre mémoire ici à Boisbriand, qui a déjà écrit d'ailleurs un livre sur l'île de Mai. Il vient d'en écrire un sur le patrimoine bâti de la ville de Boisbriand, qui n'est pas seulement historique, mais aussi actuel. Et je vous invite à vous procurer cet ouvrage qui est en vente à la bibliothèque et également ici à l'Hôtel de Ville. Au service des loisirs. Au service des loisirs, merci. C'est seulement 15 $. Et il est bien fait parce que ce livre-là, le couvert ne se referme pas. Alors, on peut se promener donc en voyant un bâtiment, donc s'informer. Alors, il est vraiment très bien fait et je veux remercier le service des loisirs qui a piloté ce dossier-là de façon absolument magistrale. Alors, donc, félicitations. C'est un bel ouvrage et ça a pour nom « Mémoire du lieu ». Alors, c'est vendu seulement à 15 $ l'unité. Aussi, il y avait, si on veut, la rencontre pour la prochaine vente des expos vente artisans, qui s'en vient très bientôt à la Maison des citoyens. Alors, cette année, imaginez, c'est 34 kiosques qu'on va avoir dans la Maison des citoyens. Alors, tous ces gens-là, d'ailleurs, on va avoir des cadeaux, on va avoir des choses à montrer à la bibliothèque. Vous allez pouvoir voir les artisans. Ils ont fait des choses absolument magnifiques. Il a fallu que je retienne notre mairesse à 2 mains parce que à chaque année, elle fait sa liste de cadeaux avant d'aller là et elle se procure beaucoup de choses justement dans cette expo-vente des artisans qui est les 3 et 4 novembre prochains à la Maison des citoyens. Puis pour le reste, je souhaite à tout le monde, bien sûr, un bon Halloween, mais surtout avec beaucoup de... Soyons prudents. Soyons prudents pour les petits-enfants. C'était drôle, j'ai vu un petit garçon de 4 ans, il y avait le masque de Angelo, les Ninja Turtles. Il y avait le masque. J'avais beau lui dire de mettre du maquillage, il ne veut pas. Il a déjà acheté son costume. Alors, je sais qu'il va courir les rues de Boisbriand. Donc, soyons prudents, non seulement pour les enfants, mais également pour les parents. Alors, voilà. Puis, merci à vous tous, citoyens, d'être présents à notre séance du Conseil et ceux qui prennent le temps de le regarder sur le web. Merci beaucoup. Merci, M. Rémy. Alors, merci à tous. Est-ce que j'ai un volontaire pour lever la salle? J'ai plus de voix. Genre, je n'ai pas parlé tout le long. Alors, Mme Doucet, M. Eck, merci. Maître Mongrain, merci pour cette première séance. Ça s'est très bien déroulé. On est très heureux de l'avoir fait avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, on se revoit le 6 novembre.